Oh my god, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo où je parlais directement face à la caméra. Du coup, coucou, c'est MV et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Insta. Petit disclaimer, j'ai beaucoup de tics de langage. Donc si c'est quelque chose qui vous stresse, passez votre chemin. On va commencer par la première question. Qu'est-ce que ça veut dire MV? MV, tout simplement, c'est mes initiales et non, c'est pas Maëva, ça veut tout simplement dire Marie-Victoire. Voilà, c'est un prénom composé. Quand j'étais petite, j'avoue que j'en avais trop marre, je détestais parce que quand t'es petite, ça s'appelle Marie-Victoire, c'est un peu relou à porter. Mais maintenant, je l'adore. Je trouve que MV, MV, Marie-Victoire, tout ça, c'est moi. Je me reconnais dans tous ces prénoms. Donc voilà, c'est mon prénom et vous pouvez, dans la vraie vie, m'appeler MV ou MV. C'est la manière dans laquelle m'appellent mes amis. Et juste ma mère, je crois, qui m'appelle Marie-Victoire. La question qu'on m'a beaucoup posée aussi, c'est quel est ton parcours scolaire? Bon, alors c'est assez simple, j'ai fait des études normales. J'ai fait un bac L, un bac littéraire, je l'ai eu avec mention, voilà. J'avoue que je n'étais pas quelqu'un de hyper scolaire, donc j'ai raté beaucoup de cours, etc. Donc je suis très contente de l'avoir eu, et en plus avec mention. À l'école, j'étais en école hors contrat, donc j'étais en école catholique, sans garçons. J'avais interdiction aux pantalons, j'avais interdiction aux vêtements. En fait, on devait avoir une blouse par-dessus nos vêtements, une jupe au-dessous du genou, c'était obligatoire. Pas de téléphone, et j'étais en internat très tôt, dès le CM1. Là, la peau, elle est bien hydratée. Je sais pas si je me suis depuis longtemps, mais j'ai toujours adoré avoir la peau hyper glowy. Même quand c'était un peu la mode du mat, moi j'ai toujours adoré avoir la peau hyper glowy. J'adore ça. Après ça, je mets une petite crème hydratante et je commence mon make-up. J'ai screené plein de questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Du coup, j'essaie d'en sélectionner des questions qui sont un peu similaires. Comme ça, je réponds aux trucs qui vous intéressent le plus. Moi, je mets quand même un petit primer parce que ma peau, elle est très huileuse et j'ai envie que le make-up tienne un minimum. Je suis trop contente. Herborian, ils ont enfin sorti une nouvelle teinte. Vous savez, tout que vous faites comme ça, là, et ça se met à votre peau. Et celle-là, c'est la Deep. Et c'est la meilleure pour moi. Bon, vu que je suis très bronzée, j'utilise vraiment juste un concealer. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des taches de rousseur. Donc j'ai pas envie qu'elles disparaissent totalement. Donc j'ai besoin de mettre un truc genre hyper léger pour le teint. Je fais un peu genre là où j'ai des petites taches. Voilà, très easy. Bref, du coup, après mon bac, moi j'avais envie de faire la communication. J'avais envie d'aller dans une école de com, et les écoles, en fait, c'était beaucoup trop cher pour moi. Voilà, j'avais pas les moyens. Du coup, je me suis mise dans des trucs publics sur Parcoursup et j'ai été acceptée. En fait, j'ai postulé à énormément de trucs parce que je sais pas si vous savez, mais Parcoursup, il faut postuler à plein de trucs, même des trucs qui te plaisent pas, parce que sinon tu te retrouves sans école en fait. Tu sais jamais si tu vas être accepté ou pas. Et même si j'avais eu mon bac, mention, je suis allée dans des bonnes écoles, etc., ça suffisait pas en fait pour être acceptée. Donc j'ai postulé à plein d'endroits, j'ai postulé dans les trucs de com, j'ai pas été prise et j'avais postulé hyper randomly à une école qui s'appelle la Cato, voilà, c'est l'Institut catholique de Paris. Et j'ai été prise en LLCER, donc c'est langue, littérature, civilisation étrangère renforcée. Donc autant vous dire que ça ne me plaisait pas du tout. Genre vraiment, je ne savais même pas ce que c'était. Du coup voilà, c'était la littérature anglaise. Mais j'avais trop le seum. Et en fait, j'ai commencé du coup à aller en cours là-bas, juste avant le Covid. Et j'ai détesté. En fait, on faisait de la phonétique toute la journée, de la phonétique en anglais. Enfin, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Je détestais, j'aimais pas. Enfin, c'était vraiment horrible. Et du coup, pour vous situer un petit peu, je suis née à Paris. J'ai fait une grande partie de ma primaire collège dans le sud, à Nice et à Draguignan. Et ensuite, je suis arrivée à Versailles avec toute ma famille. Et là, j'étais au lycée à La Bruyère, pour ceux qui connaissent, qui viennent de Versailles. Et ensuite, j'ai eu mon bac à La Bruyère. Et c'est là que je suis partie à Paris pour être à la Cato. Voilà, donc j'ai fait quelques mois là-bas et ça me plaisait, mais tellement pas. Et j'allais en cours parce que bon, bah, j'avais pas le choix. En plus, c'était une école, elle était quand même payante, il me semble. Bref, je savais même pas c'était quoi les débouchés de l'école, mais en fait, je préférais plutôt aller là-bas plutôt que de pas aller à l'école du tout, quoi. Du coup, j'étais paumée, je sais pas quoi faire. Ce qui nous amène à la deuxième ou troisième question. Comment as-tu commencé sur les réseaux et quel est ton parcours professionnel, etc. Après avoir été à cette école, la Cato, dans quelques mois, il se trouve qu'à côté de l'école, il y avait un Brandy Melville. Parce que l'école, elle est genre dans le 6e arrondissement et à côté, il y avait un Brandy Melville. Et moi, il faut savoir que j'avais énormément de pauses dans mon emploi du temps parce que je faisais un cursus en 2 temps. Bref, c'est un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas postuler, vu que c'est à côté de mon école. Comme ça, en même temps, je pourrais aller en cours et en même temps, je pourrais gagner de l'argent. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer à bosser là-bas et enchaîner genre cours, et quand j'ai une pause je vais là-bas parce que des fois j'avais des matinées entières où je bossais pas. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire les deux. Du coup là je suis allée chez Brandy Melville, je me suis fait embaucher en tant que vendeuse
Et en fait, petit à petit, j'ai un peu lâché les cours. J'avoue que j'allais de moins en moins et ça me plaisait de moins en moins. Donc, je préférais juste aller bosser et pas aller en cours. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à Brandy Melville et là, je suis en mode, je vais faire un TikTok. Parce que TikTok, ça venait de commencer. Et je fais un TikTok en mode POV, les vendeuses à Brandy Melville. Et je me moque un peu des vendeuses à Brandy Melville qui sont un peu genre exécrables. Enfin, qui étaient connues pour être exécrables, même si j'étais une vendeuse. Brandy Melville. Du coup, ouais, je fais un TikTok, je le poste. Le TikTok, il marche de ouf et tout. Genre, je suis genre quelques millions de vues, je suis genre en mode oh my god, c'est genre hilarant. Du coup, je continue un peu sur TikTok parce que du coup, je commence un peu à avoir des abonnés sur TikTok. Du coup, je commence à TikToker, je continue. Ensuite, il y a le Covid. Du coup, le Covid, ça fait confinement. Ça fait que moi, je reste pas à Brandy Melville. Et en plus de ça, bah, je vais plus en cours en fait, tout simplement. Donc, j'ai plus de travail, j'ai plus d'école, donc je continue, je fais des TikTok, je fais des TikTok. Voilà, quoi, c'est comme ça que ça a commencé, voilà. Est-ce que Paris est ta ville idéale pour réussir dans la mode, le luxe, l'événementiel selon toi? Alors moi personnellement, je trouve que Paris, ça ouvre vraiment des portes qui ne peuvent être ouvertes nulle part ailleurs. Moi quand j'habitais dans le sud par exemple, jamais je me serais dit que je pouvais être genre styliste, enfin que c'était une option, même designer graphique, même genre bosser sur un défilé, des trucs comme ça. En fait Paris vu que c'est un peu la capitale de la mode et que forcément par rapport aux autres villes en France il y a énormément de choses qui se passent, bah forcément t'as plus d'opportunités, forcément c'est plus le contact à l'autre il est plus facile. Pour moi personnellement, je trouve que oui, pour réussir dans l'événementiel, la mode, le luxe, en fait, il n'y a pas photo. Je trouve que c'est vraiment un gros coup de pouce d'être sur place à Paris ou genre en banlieue ou à côté de Paris. Comment as-tu vécu la haine que tu recevais à propos de tes outfits en 2020-2022? Honnêtement, je ne l'ai pas vécu hyper mal parce que j'étais vraiment hyper confiante en ce que je faisais. Enfin, en tout cas, j'ai toujours été quelqu'un qui expérimentait de fou depuis que je suis petite. Depuis que je suis plus petite, genre vraiment, j'ai même des photos de famille. Genre, avec ma famille et genre mes tenues, genre je porte des collants en laine vert, genre un jean que j'avais déchiré avec des strass roses, des converse roses. Genre ma mère, elle m'a toujours laissé m'exprimer. Genre du coup, j'ai jamais vraiment eu honte de la manière dont je m'habillais. Les commentaires, franchement, je m'en foutais, ça me dérangeait pas. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé que si par exemple j'avais passé une mauvaise journée, enfin que je passais un mauvais moment et j'ouvrais mon tel et je voyais les commentaires, oui, ça pouvait. Je pleurais pas, mais j'étais vraiment en mode genre. Je suis en mode c'est de la merde. Mais c'était pas vraiment les commentaires en soi, c'était juste genre d'avoir des gens qui me parlaient mal, qui m'agaçaient, je pouvais rien y faire. Donc non, oui, ça m'a pas tant dérangé que ça, je m'en fous. Si tu veux me critiquer sur mes vêtements, genre ok, ça me dérange pas. Que dirais-tu à une personne qui a peur d'oser, quel que soit le domaine? Moi, j'ai un conseil que je donne vraiment tout le temps parce que moi, je suis quelqu'un qui adore donner des conseils. Par contre, avertissement, ne me donnez jamais de conseils quand je ne vous en ai pas demandé. Je déteste les gens qui donnent des conseils. Tu fais pas mon taf, on n'est pas pareil. Tu connais pas ma vie, tu me donnes pas de conseils. Va faire tes affaires, je fais mes affaires. Si je t'ai pas demandé de conseils, ne m'en donne pas gratuitement. Je déteste ça, j'ai l'impression d'être en petite section et que t'es ma daronne. Donc, tous mes potes, tous les gens qui me connaissent à peine, ne me donnez surtout pas de conseils, à moins que je vous en ai demandé. Et je demande souvent conseil, donc y a pas de souci, mais venez pas me donner des conseils sans me demander. Bref. Mon conseil, et le conseil que je donne du coup un peu à tout le monde quand les gens me demandent conseil, c'est fais-le quand même et n'attends pas d'avoir le produit et la version finie avant de faire ce que tu as envie de faire. Oula, c'est hyper dur de se maquiller et en même temps de donner des conseils. Ouais, n'attends pas d'avoir le produit fini. Genre par exemple, imaginons que tu as envie de, je sais pas, te lancer sur YouTube. N'attends pas de pouvoir t'offrir la dernière caméra pour commencer à faire des vidéos YouTube. Commence avec ce que tu as, commence avec ton iPhone. Par exemple, imaginons que tu fais du dessin, tu n'oses pas vraiment poster ce que tu as et tout, parce que les gens, c'est pas exactement ce que j'imagine. Parce que tu sais, quand tu fais de l'art, etc., c'est dur d'avoir le truc parfait, mais poste quand même déjà et genre poste ta progression au fur et à mesure. Pareil, genre tu vois, si tu fais de la musique, même si genre ça sonne pas exactement comme tu voulais, montre quand même, partage quand même ce que j'aime, ce que t'aimes. Ne sois pas cette personne trop perfectionniste qui attend vraiment que le produit fini soit parfait, parce qu'en fait il y aura toujours un truc à refaire et en fait le temps passe, les jours passent, les années passent et au final bah, tu te rends compte que genre t'as rien fait entre guillemets, genre t'as rien accompli. Donc le conseil c'est vraiment de se jeter à l'eau le plus tôt possible. À 4 ans, genre j'avais pas les moyens de m'acheter des sacs de luxe, j'avais pas moyen de m'acheter genre des trucs chers, voilà, j'avais pas forcément la chambre la plus esthétique du monde, mais pour autant, c'est pas pour autant que ça m'a pas empêché de faire des vidéos dans ma chambre. J'ai acheté des vêtements, ouais c'était pas du luxe, c'était des vêtements en fripe, mes vêtements ils coûtaient 1 euro, 2 euros, en vrai je vais toujours à l'heure d'aujourd'hui, genre c'était même pas de la marque, c'était vraiment je m'habille bah, voilà, en quichua et tout. Je me en fait c'est pas parce que genre j'ai pas les moyens encore de pouvoir produire exactement ce que j'aimerais produire. Oui, moi dans mes rêves quand j'étais plus jeune, j'aurais adoré être habillée en Chanel, en Dior bien sûr comme la plupart des petites filles, mais à l'époque je me ok pour l'instant t'as pas ça, donc fais avec ce que t'as et tu verras et puis un jour
fait de mieux en mieux. Et au final, peux-tu nous en dire plus sur ton enfance? Quel était le quotidien de MV? Où as-tu grandi et quelles sont tes origines? Donc je vais répondre à ces 3 questions en même temps. Je n'arrive pas à savoir si je t'aide ou pas là le make-up. Je crois que je t'aide mais je suis pas sûre. Alors comment j'étais dans mon enfance? Moi quand j'étais petite, j'étais la fille aînée. Donc ma mère m'a vue et c'était moi l'aînée, donc j'étais un peu la reine. En tout cas, j'étais la reine de mon propre univers. Je sais que j'étais un peu folle, je faisais que de crier. Genre, dès que ma mère elle me posait quand j'étais petite, je hurlais, genre elle pouvait rien faire. Genre moi jusqu'à mes 3 ans, sauf que elle me porte dans les bras. Et c'est vrai que j'ai toujours été hyper proche de ma mère. Voilà, ma mère c'est la personne au monde que j'aime le plus. Genre je l'aime plus que moi, je l'aime plus que, je sais pas, j'aime plus que tout au monde. Genre ma mère c'est vraiment, genre là il y a moi et là il y a ma mère. Je l'aime trop, c'est ma vie. Il y avait une question qui me demandait aussi c'est qui est la personne que t'admires le plus. Bah c'est ma mère, voilà, c'est la reine. Je l'aime trop. Voilà. J'étais hyper dissipée, je bavardais, j'ai déjà été virée de mes lycées, j'ai déjà redoublé. Ouais, j'étais un peu un petit cancre, mais bon, c'est comme ça. Et je suis de quelle origine? Alors, mon père est camerounais et ma mère est française. J'ai aussi des origines corse et italiennes, siciliennes, il me semble. Mais en vrai de vrai, mes vraies origines, c'est vraiment Cameroun et France. Donc voilà. Il y a une question qui revient un peu sur mon parcours professionnel. Oui, petite pause parce que j'étais dans la peau sèche. Donc là, il y a une question. Quel est ton parcours pro? Comment as-tu fait pour devenir styliste, tes études, etc. Bon, bah, du coup, comme vous le savez maintenant, j'ai fait aucune étude de mode. Mais c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais je voulais aussi, bien entendu, faire des études de mode. Mais bon, ça, c'est tellement cher à Paris. Tu sais, c'est un rêve que tu penses même pas à noter sur papier, tellement c'était irréalisable. Donc, ouais, impossible pour moi de faire des études de mode. Beaucoup trop cher les écoles. Je m'étais dit que j'allais faire de la communication. Et j'ai quand même fini en LLCER, alors que de base, je voulais faire de la com. Voilà, c'est vraiment ma dernière option, parce que c'était le truc dans lequel j'étais assez douée, enfin, je suis pas trop nulle. Mais sinon, je vais faire de la mode. Ensuite, du coup, je me suis dit, je peux pas faire de la mode, je fais de la com. J'ai pas pu faire de la com, du coup, j'ai fini dans cette filière qui sert à rien. Comment j'ai fait pour devenir styliste? Bah, c'est très simple. En vrai, je suis toujours une styliste en devenir, hein. Je sais pas, c'est comme DJ, c'est comme tout. En vrai, est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que j'ai genre le petit écriteau qui dit que je suis une vraie styliste certifiée? Je ne sais pas. Mais comment j'ai commencé? J'ai commencé sur mon compte Instagram. Je postais déjà des shoots. Genre, j'organisais mes propres shoots avec mes potes où j'empruntais des vêtements et je faisais des shoots juste pour montrer un petit peu. Parce que des fois, j'aime les habits, mais j'aime pas forcément comment ça rend sur moi. Des fois, j'ai juste envie d'être la personne qui fignole un peu tout sur une vitrine et j'ai pas envie d'être la personne qu'on shoot. Tu sais que j'étais influenceuse, que je me prenais déjà beaucoup en photo. Je fais styliste mais je veux habiller les autres, je veux pas le faire sur moi-même. Du coup c'est ce que j'ai fait. Et un jour grâce à Jules j'ai rencontré Eva, du coup voilà, qui est une chanteuse et qui m'a dit j'aime trop comment tu t'habilles, je veux qu'on bosse ensemble. Et moi j'étais genre ok why not. Et du coup c'est comme ça, il y a 2 ans je crois maintenant, le temps il passe tellement vite que j'ai commencé à être sa styliste et puis voilà où on en est aujourd'hui. Donc je suis trop contente. Je suis d'autant plus contente que Eva c'est une de mes meilleures amies, donc voilà, c'est trop cool, même si à l'époque nous n'étions pas meilleures amies, on s'est vraiment connus grâce à Jules et en fait on est constamment bien entendu. Mais je pense que vraiment le côté genre Eva, styliste, etc., genre peut-être que je ferai une vidéo avec elle pour mieux expliquer parce que c'était vraiment long et ça va prendre toute la vidéo. C'est quoi ton starter pack? Mon starter pack, je pense ma musique, toujours de la musique. Un livre, des mots croisés, ou mots fléchés, je sais pas comment vous les appelez. Et un soda et une clope. Et oui. Mais dire que j'avais arrêté de fumer quand j'ai fait mes dents de sagesse et dès que j'ai pu, la seconde où j'ai pu refumer, c'était fini. Mais bon, je pense que je vais peut-être arrêter bientôt. Genre, on verra. On verra ma vibe. Quel livre t'a le plus marqué et pourquoi? Et il y a une autre question qui me demandait si je devais recommander un livre, donc du coup j'en profité pour répondre. Alors, un livre qui m'a beaucoup marqué parce que je m'y attendais pas, c'est Vers la beauté de David Fuenginos. Je sais qu'il est assez populaire, mais à l'époque, c'est un de mes amis, Edouard, qui m'avait dit tiens, lis ça. Et moi, j'avoue que j'accepte pas beaucoup les recommandations de livres parce que ce que j'aime, c'est très particulier. J'aime les thrillers, horreur psychologique, les policiers, c'est vraiment ce que j'aime. Il faut vraiment que je sois accrochée pour pouvoir lire un livre. Du coup, c'est vrai, quand il m'a donné ce livre, j'étais un peu en mode genre, c'est un livre à l'eau de rose, ou truc comme ça, j'en veux pas. Mais bon, en fait, le livre était tellement petit que je me suis dit, tu sais quoi, j'avais rien à lire. Du coup, je me suis dit, vas-y, on était à New York, je lui dis, donne-moi le livre, je le lis. Dans l'avion, je pleure. Je suis en mode, c'est quoi cette folie? Enfin, je sais même plus si c'est dans l'avion. Je le lis, je pleure presque à la fin. Ouais, je pleure en fait. Et c'est vrai qu'avec mes livres d'habitude, je suis pas habituée à lâcher des larmes parce que c'est pas des livres très dramatiques. Enfin, c'est pas des livres qui te font pleurer. Et là,
Et du coup, ça m'a... Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était simple à lire. Je me suis dit que c'était un livre qui était vraiment accessible à tous et en même temps qui était beau, qui m'avait ému et qui pourrait émouvoir d'autres personnes. Donc c'est toujours le livre que je recommande. De tous les livres de Lynn Florentino, c'est mon préféré. Et honnêtement, si vous ne savez pas quoi lire pour commencer, lisez ce livre. J'adore mettre ça, c'est de la marque de Kylie Jenner. En fait, c'est un truc qui te teinte les lèvres. Peut-être que je me répète, hein, c'est la première fois que je fais une FAQ, donc soyez indulgents. Quelles sont tes activités pro, stylisme et DJ et d'autres choses? Alors, je suis principalement influenceuse, voilà, ça c'est mon main métier, on va celui que je fais depuis le plus longtemps et qui me plaît le plus, je pense, et qui m'ouvre le plus de portes. Je suis influenceuse, styliste, qui prend en vrai, je pense, quand même bien 60%, 50% de mon temps, parce que le stylisme c'est vraiment intense. Donc voilà, styliste et DJ. DJ, c'est vraiment, je considère encore comme un loisir, même si c'est vrai que je vais mixer au Delta Festival dans genre quelques semaines, là où je vous parle, genre le 28 août, je suis méga stressée. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des bad moods? Oui, de ouf, tout le temps, très souvent, je suis quelqu'un, alors je sais que ça se voit pas, mais je suis quelqu'un d'hyper stressé. Enfin, tous les jours, j'ai pas l'impression d'être stressée, mais j'ai l'impression d'être quand même une personne stressée à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que j'ai énormément d'eczéma que je me gratte essentiellement la nuit quand je m'en rends pas compte. Mais est-ce que j'ai des bad moods? Ouais, très souvent, je suis quelqu'un de très sensible, genre de hyper sensible. Je ressens toutes les énergies. Après, je suis quelqu'un qui s'exprime énormément. Donc, si j'ai besoin de pleurer, je pleure un coup. Si je suis pas bien, j'appelle une amie. Vraiment, je laisse jamais la tristesse, à part volontairement. Des fois, j'aime bien me. Tu sais, quand t'es mal et que tu mets genre une musique triste et que t'es en mode personne ne m'aime. J'aime bien faire ça, genre une fois par mois. Un peu plus, un peu moins. Mais sinon, oui, j'ai souvent des bad moods. Enfin, en vrai, j'avoue que depuis genre quelques mois, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Genre, je suis très de bonne humeur et genre, j'aime beaucoup la vie en ce moment. Donc, je pensais pas qu'un jour ça allait arriver où tout va bien. Donc, je suis très contente et faites que ça dure. Est-ce que tu as des amis en dehors de l'influence? Oui, la majorité de mes amis de base, ils sont pas du tout dans l'influence, mais c'est vrai que j'ai énormément d'amis qui sont influenceurs, mais c'est vraiment des amis. Ça veut dire que avant qu'on soit en mode influence, etc., c'est vraiment des amis. On dort les uns chez les autres tous les jours, on est vraiment ensemble. Et dites-vous, je pense que les gens avec qui je poste le plus, influenceurs avec qui je poste le plus sur Instagram, c'est pas forcément ceux avec qui je suis le plus proche. La majorité de mes amis, bah, ils sont encore à l'école, ils font des études, ou alors ils ont un job, et puis voilà quoi. Ah, là, il y a une question sympa, une question sur mon appart. Alors attendez, je me concentre pour faire ça. Non, c'est pas un eyeliner que je fais, c'est genre un petit ras de cils qui me fait l'impression d'avoir un plus étiré. Alors, comment j'ai trouvé mon appart? C'est hyper galère de trouver un appart à Paris. Moi, quand j'ai emménagé à Paris, fun fact, j'ai récupéré l'ancien appart de Paola. Du coup, ça c'était genre quand j'avais, je pense, 21 ans. C'était mon premier appartement à Paris. J'ai récupéré son appart parce qu'elle bougeait dans un autre appart. Je l'ai gardé, c'était en 35 mètres carrés. Je l'ai gardé pendant 2 ans. Et après, bah, j'ai eu envie de bouger. Et c'est là que c'est devenu hyper compliqué parce que vu que c'était plus du bouche à oreille, c'est vrai que c'était méga dur. Donc j'ai fait appel à The Apart. Donc c'est la meilleure agence. Une agence en fait, tu leur donnes ton dossier, tu leur donnes tout, ils t'envoient les apparts sur un groupe WhatsApp, ils t'aident à trouver, tu dis tes critères, ton prix et voilà, et c'est genre génial. Et c'est comme ça qu'après genre 2 longs mois de visites et de bâches que je me prenais, surtout que bah, j'ai pas de CDI, du coup genre à Paris c'est un peu compliqué, je suis toute seule. Mais grâce à The Apart, ils m'ont trouvé l'appart que j'ai actuellement, que j'adore, qui est pour moi le plus bel appart au monde entier, genre je l'aime trop. En regret, j'ai pas vraiment de regrets. J'avoue que c'est important de checker son voisinage, genre savoir s'il y a des bureaux au-dessus, au-dessous, des enfants, des familles, la gardienne, le feeling. Parce que ça, c'est des trucs qui peuvent influer. Genre, j'ai beaucoup de potes, enfin, tu sais que ça a pu les faire partir de chez eux, le fait qu'ils s'entendent mal avec leurs voisins, leur gardienne les épis, enfin bref, plein de trucs comme ça que la première visite, on pense pas forcément à checker, mais qui sont très importants. Sinon, un truc tout bête, surtout dans les vieux apparts, mais c'est les vitres sur la double vitrage. Parce que moi, j'ai un double vitrage. Ça me change la vie. Genre, j'adore entendre la vie dehors, mais dès que je veux plus, je ferme. Alors, comment tu fais pour avoir une trop belle peau? Quel est son secret? J'aurais jamais pensé qu'un jour on me demanderait ça, parce que pour moi, ma peau, ça a toujours été mon pire complexe. Quand j'étais plus jeune, genre quand j'étais au collège, je ne me baignais même pas. Genre, j'habitais dans le sud, il pouvait faire genre 30 degrés. Je devais rester avec un pullover manche longue à la piscine. Je le faisais pour pas montrer mes bras, tellement j'avais de l'eczéma. Là, je suis à la période de ma vie où j'ai le moins d'eczéma que j'ai eu de ma vie. Je sais pas si ça make sense. Si vous voyez, genre là, ici je suis totalement ouverte.
Quand j'étais à l'île de Ré, j'ai fait énormément de crises d'eczéma. Je sais jamais ce que c'est. Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est genre mon alimentation? Est-ce que c'est la poussière? Ça peut être tellement de trucs. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai décidé de ne pas m'arrêter de vivre. Donc voilà, je vis normalement. Je mets des crèmes, je prends des cachets, j'ai fait des traitements à l'hôpital. Je fais plein de trucs. Là, ça va de mieux en mieux, mon eczéma, Dieu merci. Et c'est pour ça que je fais énormément de skincare. Parce que c'est ma phobie en fait de avoir l'eczéma. En fait, les problèmes de peau, ça te... Je sais pas comment dire, c'est pas ça te gâche la vie, mais genre, c'est le pire truc, genre, c'est horrible. Est-ce que tu crois en Dieu? PS, tu n'es pas obligé de répondre, merci beaucoup. Ça me dérange pas, je pense que ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, oui, je crois en Dieu. Je suis très croyante et Dieu a une place hyper importante dans ma vie, voilà. Genre, si j'existe, pour moi, c'est grâce à Dieu, donc il est omniprésent dans ma vie, quoi. C'est vrai que quand t'as été éduqué dans la foi, c'est un peu dur de la renier parce qu'en fait, c'est comme si demain t'as été éduqué avec le fait que le feu ça brûle, bah plus jamais tu pourras dire qu'il brûle pas. Genre, c'est juste un fait. Mais moi, pour moi, c'est comme ça, la foi et la religion, juste un fait. Genre, je me questionne pas. Genre, c'est Dieu, il existe, il est là. Enfin, même si j'aimerais qu'il n'existe pas ou quoi, je sais pas, il est là, quoi. Donc, ouais, je crois en Dieu. Voilà. Je pourrais nous donner des conseils, des pistes quand on n'arrive pas à trouver son style. Alors déjà, moi, je pars du principe que trouver son style, c'est pas forcément un besoin. Moi, j'avoue que chaque année, j'ai un nouveau style. J'ai l'impression d'être un personnage. Un jour, mon style, c'est genre cette daronne du 9e. Le lendemain, mon style, c'est genre je suis en survêt. Le lendemain, mon style, c'est genre je suis en mini-short et en t-shirt fluo. Enfin, en fait, ça change tout le temps. Je pense qu'il faut s'enlever la tête de dire trouver son style. Mets des trucs, teste, empile les vêtements les uns les autres sur toi. C'est comme ça que j'ai réussi à faire de mes meilleurs looks. Genre, tu mets des vêtements, ah, les couleurs, c'est beau, c'est cool. Teste et tu verras. Ce que j'aime bien faire, j'aime bien trouver des inspirations sur Pinterest, des dans la rue, sur Instagram. Si tu arrives à t'identifier à quelqu'un qui te ressemble ou qui t'inspire, bah, je trouve que recopier quand on a du mal à s'exprimer, c'est pas une mauvaise chose. Genre, des fois, tu auras moins de mal à copier qu'à créer un truc de toi-même parce que si ça vient de toi, genre, tu as l'impression que c'est pas assez cool, alors que si tu copies, c'est trop cool. Donc, peut-être commencer par copier et après, au fur et à mesure, peut-être que tu vas réussir à trouver des idées par toi-même. Comment tu as rencontré tous tes potes, genre Jules, Sullivan, blabla, Bilal, blablabla, Johan et tout? Bah, le premier que j'ai rencontré, c'était il y a vraiment genre des années, quand j'étais genre petite, j'avais 15 ans. 16 ans, je sais plus, je suis allée en boîte avec un pote à moi, il était pote avec Jules, et du coup on est allé en boîte à 3 ou à 4. Et on était genre, ah, ça ma vie, on s'est trop bien entendu, mais après, on s'est plus jamais revu, plus jamais reparlé, et genre, 5 ans après, on s'est revus, et genre, j'ai rencontré Sullivan, et Sullivan m'a aidé pour rentrer dans mon agence, après j'ai rencontré Johan, après je fais un déjeuner, il y avait Johan, on s'est bien entendu, et en fait, au fur et à mesure, avec chacun, on s'est bien entendu pour des raisons différentes, c'est genre, alors aujourd'hui, on est meilleurs amis. Là, je parle, mais est-ce que vous connaissez ce produit de glossier? Ça s'appelle le Future Dew Solid. Genre, c'est un highlighter, mais un peu mouillé. C'est trop beau, genre. Bon, je me dis que j'ai pas fait mes questions pour pouvoir me détacher les cheveux. Comme ça, je vous montre un peu, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur mes boucles, etc. J'avoue, j'ai pas de routine que je fais tout le temps. Mais déjà, je sais pas si vous voyez, mais j'ai refait ma couleur de cheveux. Je suis vraiment blonde, cendrée. Genre, c'est trop beau, j'aime trop. Je vais juste mettre un peu d'eau dans mes cheveux pour enlever le gel. Depuis combien de temps tu habites à Paris? Du coup, j'habite à Paris depuis, je pense, ça va faire 4 ans maintenant. Et est-ce que cette ville te plaît? Oui, c'est ma ville préférée. Et même si j'ai voyagé dans beaucoup d'endroits dans le monde, Paris, genre, c'est la ville où même si je suis genre aux Maldives, ou je sais pas, je suis jamais aux Maldives, mais bon, je suis quand même contente de rentrer. Genre, je sais pas, peut-être parce que je suis encore nouvelle à Paris, du coup, genre, je découvre encore. Mais j'aime trop cette ville, genre j'adore, j'aime tout de cette ville, j'adore cette ville. Voilà, c'est ma ville préférée au monde. J'ai vraiment mis beaucoup de gel. Question qui m'a été posée, qu'est-ce que tu préfères dans le monde de la mode? Ce que je préfère, je dirais que c'est fait que l'univers de la mode est connecté à tellement d'autres univers, que ce soit celui de l'art, celui de la musique. Et c'est aussi un univers qui te permet de rencontrer énormément de gens autour un peu d'une même passion. Et ça, j'adore. La majorité des gens que j'ai rencontrés ont toujours été hyper gentils, hyper bienveillants. Donc, ouais. Et ça, c'est un nouveau produit. C'est un conditionneur, mais en spray, qui se garde dans les cheveux après. Donc, on va tester. C'est le Fenty Beauty. Alors, ton big tree, je sais plus. Je crois que je suis genre mon ascendance doit être Sagittaire, mais en tout cas, mon signe, c'est Capricorne. Je suis vraiment un Capricorne. Genre, pour moi, c'est le meilleur signe, c'est mon signe. Donc, ouais, je suis très Capricorne. Là, je vais un peu le laisser sécher mes cheveux. Je vais vous montrer un peu ce que je mets sur mon corps. Alors, ça, c'est ma crème. Genre, je l'utilise vraiment une tous les 2 semaines.
C'est la Roche-Posay, c'est le baume. Voilà, vu que j'ai énormément d'eczéma et que je mets de la crème vraiment 5 fois par jour sur mon corps, parce que sur mes mains j'en ai au moins 40 fois, j'ai vraiment des tocs avec la crème. Genre je suis obligée, genre j'ai toujours une crème que je peux mettre, genre que je remets sur mon corps toute la journée. Je suis accro à la crème. En fait, je pense que j'ai un peu des traumas que quand j'avais la peau sèche tout le temps. Désolée, cet écran fait que de bouger. Donc voilà, donc la crème de la Roche-Posay, ça va être vraiment la base. Peu importe ce que je mets, que ce soit la crème solaire, que ce soit une huile pour faire briller et tout, je vais mettre cette crème avant. Un des projets qui arrive côté DJ, c'est que je mixe au Delta Festival. Donc voilà, c'est la première fois de ma vie que je mixe à un festival. Donc je suis hyper stressée. Okay, je suis tellement stressée, genre vraiment, j'ai peur. Mais bon, ça va bien se passer, il y aura mes amis, au pire, ça va, je sauve pas des vies, genre si je me loupe, c'est pas très grave. Mais j'ai peur que les gens soient méga pas indulgents, genre, vu que j'ai déjà vu pas mal de TikTok en mode POV, cette influenceuse qui devient DJ et tout, j'ai l'impression que les gens, ça les dérange. Et du coup, qu'ils vont en profiter pour essayer de, je sais pas, de me critiquer et tout. En fait, je me suis dit, au pire, non, c'est pas grave, critiquez-moi, au moins j'aurais essayé, c'est pas très grave. J'ai encaissé plus de critiques que ça, mais j'avoue que ça me fait un peu stresser. Parce que je sais que les gens m'attendent au tournant, quoi, donc j'ai un peu peur. Et sinon, à la rentrée, j'ai mon pop-up DI. On fait la 2e édition du pop-up vintage. Ça va être trop bien, il y a encore plus de pièces que l'année dernière. Il y aura même, je vous spoil un peu, un coffee shop à l'intérieur du pop-up. C'est un pop-up de 4 jours qui sera du 4 au 7 septembre. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte de vous voir tous et genre j'espère que vous allez aimer ma sélection, c'est des trucs un petit peu plus, c'est un peu différent, il y aura quand même la base, un peu comme la dernière fois, des classiques, des polos à rayures, blabla, enfin cargo, des trucs très moi, mais il y aura aussi des petits trucs en dentelle, des trucs, voilà, un petit peu plus, un peu différent la dernière fois, mais tout aussi beau, j'espère que vous allez aimer, il y aura beaucoup de Adidas Vintage que j'ai sourcé pour vous, trop beau, des jeans, parce que chaque fois vous me demandez c'est où les jeans, et j'avoue que les beaux jeans, ça s'achète pas en magasin. Ça se source soit en friperie, soit sur le Vinted et tout. Du coup, là, je me suis dit, je vais leur faire une grosse sélection de jeans. As-tu besoin d'aide pour le pop-up DI en septembre? Je suis dispo si besoin. Alors, je cherche peut-être, mais c'est pas sûr, une vendeuse pour le pop-up. Voilà, parce que je garde ma vendeuse, ma vie de l'année dernière, que j'adore, Teresa. Mais du coup, il y en aura peut-être une autre, mais à voir. Donc, je posterai peut-être en story Insta. J'ai pas envie que vous vous précipitiez de m'envoyer des messages parce que je suis pas vraiment sûre d'en chercher une parce que j'ai déjà des copines qui sont intéressées, donc je vous redirai. Mais merci beaucoup, ça me fait trop plaisir quand vous me dites que vous voulez genre m'aider à monter mes vidéos, à travailler chez le DI et tout, à m'assister dans le stylisme et tout. Je trouve ça trop, ça me touche énormément. Voilà, c'est trop mignon. Magasin de vêtements que tu conseilles à Paris, vous savez déjà, c'est Nuovo, à part DI, ma boutique. Nuovo, c'est ma boutique préférée. Destination voyage coup de cœur, Sénégal. N'importe quel pays d'Afrique. Cape Town, c'était un énorme coup de cœur. Le Sénégal, c'était encore un plus gros coup de cœur. Je pense que le Sénégal se place en 1. Le Sénégal, vraiment, c'est incroyable. J'en suis allée vers le Nouvel An et tout. J'avais plein de potes de là-bas, du coup, c'était... Je peux pas comment dire que c'est génial, en fait. C'est même pas génial, c'est encore plus que génial. Sans, vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'ai posté un vlog YouTube, genre, quand j'ai fait le Nouvel An au Sénégal à Dakar. Génial. Je regarde en bas, c'est des petites questions. Je vous ai un peu tout raconté sur moi là, j'ai plus rien à vous dire. Je vois où dans 10 ans. Alors, moi je suis quelqu'un qui déteste me projeter. J'aime bien la surprise, j'aime bien quand je sais pas de quoi demain est fait. Donc je ne sais pas où je me vois dans 10 ans, mais en tout cas j'aimerais beaucoup avoir des enfants. Voilà, j'adorerais avoir des enfants. Enfin, je vais avoir des enfants, je le sais. Genre, si j'en ai pas, j'en adopterai. Je veux des enfants, je veux faire une famille, c'est genre mon rêve de vie, genre depuis que je suis toute petite. Et genre, j'ai tellement envie d'être maman, genre j'en rêve. Bon, je vais pas être maman maintenant parce que j'ai 24 ans, mais j'ai trop envie, genre j'en ai besoin. Le baume que j'ai, c'est le Glow Better de Nature Young, guys. C'est le même que mes Hailey Bieber. Il sent tellement bon. Genre, je sais pas, c'est comme une caresse, là. C'est trop bon. La dernière question, il y a beaucoup de questions sur le stylisme. Peut-être que je devrais faire une vidéo seulement pour ça. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le stylisme? Comme je l'ai déjà dit, j'aime que la personne se sente beau et belle et que la personne porte des choses qu'elle n'aurait pas pensé forcément elle-même et qu'elle se sente encore plus belle que quand elle est rentrée dans la pièce et genre de mettre en valeur les choses qu'elle aime. Et ouais, donc j'aime rendre une personne belle, quoi. C'est ce que je préfère dans le stylisme. Et genre, ouais, le stylisme, c'est pas juste habiller. Genre, moi, ce que je fais quand je fais du stylisme, c'est genre, je choisis les cheveux, je choisis les ongles, je choisis genre la boucle d'oreille, je choisis genre tout. En fait, je choisis tout. Donc voilà, c'est un sort de package. Et ouais, j'aime rendre les gens beaux. C'est le truc que j'aime le plus au monde, je pense.
Ah mais j'ai oublié de vous dire, à part DI à la rentrée, et j'ai un truc, j'ai aussi mon running club, Run Over, ceux qui sont pas au courant, guys, j'ai un running club. En gros, le concept, c'est très simple, et bientôt je fais une vidéo YouTube dessus, j'attends juste d'avoir un peu plus de contenu. C'est de courir quand t'es en hangover, quand t'es en gueule de bois, du coup on se retrouve tous très tôt le matin. On court 5 km, c'est pour ceux qui n'ont jamais couru, c'est parfait, c'est accessible à tous. Et en gros, à la fin du run, il y a un petit brunch, après vous mangez, tout est offert bien sûr. Et après vous allez au taf, et puis vous commencez votre journée, vous êtes belle. Donc voilà, à la rentrée, on fait la 2e édition, je pense. Donc restez connectés. Ça s'appelle Runover Club sur Instagram. Et je fais ça avec Alix, mon meilleur ami. Bon bah voilà mon résultat final. Vous avez vu que je suis hyper blonde. Genre, c'est fou. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'ai trop hâte de la monter et que vous la voyez, que vous me disiez si vous avez aimé ma vidéo. Voilà. Déjà, j'espère que vous aimez que je pose des vidéos une fois par mois. Je trouve que je suis hyper régulière pour une nouvelle youtubeuse. Et là, je pense que je vais faire des vidéos dans les Pouilles. Je vais dans les Pouilles avec mes potes, on est 17 personnes dans la même maison. Donc je me dis, why not, je vais faire une vidéo, genre un vlog. Peut-être un vlog genre de ma semaine dans les Pouilles. Ça peut être marrant. Je me dis, ça change, parce que là, je fais que des vidéos YouTube. Moi, j'aime bien les vlogs. Voilà, vous me dites. Gros bisous. Et on se voit à la rentrée pour mon pop-up.